Le manque de fer, qui est un problème relativement fréquent, ne peut être diagnostiqué que par une prise de sang, et plus précisément en connaissant le taux d'hémoglobine présent dans le sang. En effet, le fer dans l'organisme est surtout présent au niveau de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. Et très souvent, une carence en fer se traduit par une anémie. Petite parenthèse, à noter cependant que dans un certain nombre de cas, on peut diagnostiquer une anémie sans qu'il y ait forcément un manque de fer. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur les symptômes d'une anémie lorsque celle-ci est relativement importante. Ces symptômes sont une pâleur, une fatigue, un cœur qui bat plus vite, des sensations de vertige, des maux de tête, un essoufflement. Une anémie peut être aussi à l'origine du syndrome des jambes sans repos, d'une fragilité des ongles et des cheveux. Comme on l'a dit, le diagnostic se fait par une analyse de sang et plus particulièrement en connaissant la numération de formules sanguines, NFS, comprenant l'hémoglobine. Les valeurs normales de l'hémoglobine peuvent varier si l'on est un homme, une femme ou en cas de grossesse. Pour avoir un ordre d'idée, je vous indique les seuils en dessous desquels on ne doit pas descendre. Le médecin peut aussi demander le dosage de la ferritine. Il arrive aussi que le médecin demande le dosage du fer sérique et de la transférine. Une fois le diagnostic de l'anémie par carence de fer diagnostiqué, il est important d'en connaître la cause. Le médecin effectue un examen clinique en commençant par poser des questions sur les éventuelles maladies dont souffre le patient, en identifiant les facteurs de risque et son hygiène de vie. Car il est important de savoir si le manque de fer dans l'organisme est lié à un apport qui est insuffisant, en particulier un apport alimentaire, ou une perte excessive liée à des saignements. Par exemple, des femmes présentant des règles très abondantes peuvent souffrir d'une anémie. Comme je le disais, dans tous les cas, il est important de rechercher la cause d'une anémie liée à un manque de fer. L'origine peut être liée à des saignements gastro-intestinaux ou encore urinaires, ou encore liée à des saignements anormaux d'origine vaginale. Une autre cause peut être un apport insuffisant en fer par l'alimentation ou encore une carence en certaines vitamines, la B9 ou la B12. Il peut aussi exister des troubles de l'absorption du fer au niveau intestinal, par exemple lors de maladies cœliaques ou de maladies inflammatoires intestinales. Pour identifier la cause de cette anémie liée à un manque de fer, des examens complémentaires peuvent être prescrits, comme la recherche de sang dans les selles ou dans les urines, une échographie ou par exemple une fibroscopie pour visualiser l'intérieur du tube digestif. Passons au traitement. Le plus important est de corriger la cause de cette anémie, c'est-à-dire éventuellement traiter les saignements anormaux, c'est-à-dire par exemple traiter un ulcère au niveau de l'estomac ou une tumeur au niveau intestinal. À noter aussi que le médecin peut prescrire un médicament à base de fer qui est pris généralement durant plusieurs semaines. Pour terminer, j'aimerais vous indiquer des aliments qui sont riches en fer, la viande, le boudin, le foie, les fruits de mer, les légumineuses, les fruits secs, les graines de sésame, les épices et les légumes verts, bref, comme vous le voyez, on trouve du fer dans beaucoup d'aliments. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser des questions ou à ajouter des commentaires un peu plus bas, à regarder d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt.